Bon, alors on va passer à un thème plus connu et plus polémique souvent. Donc là, on a listé un certain nombre d'opérations qui ont été traitées dans le monde de l'urbanisme. Alors il y en a qui sont très consensuelles, je l'espère, en particulier le stationnement. On a quand même remis en service et créé environ 150 places de stationnement. Là, on a créé un petit parking dans le triangle d'Espailly, sans imperméabiliser le sol, ce qui est quand même pas négligeable. On a réouvert le parking du Tilleul, et on est en cours d'aménagement avec l'agglomération sur cette bombe du parking des Lecs, où il y a quand même 90 places qui ont été rendues accessibles ces derniers temps. Alors, il y a d'autres sujets aussi qui sont à peu près consensuels quand on parle de la création d'une zone de rencontre, de la création d'un chemin piétonnier à Pigné. Et puis il y a des sujets qui sont un peu moins consensuels, comme le PLU, qui a commencé par le PADD, mais qui a été l'objet déjà de réunions publiques et d'ateliers, donc je n'y reviendrai pas ce soir. Il y a le lancement d'une très prochaine maintenant, parce qu'on a eu des difficultés techniques pour le lancer, le lancement d'une étude préopérationnelle pour l'amélioration de l'habitat dans le centre ancien, parce que si on veut revitaliser le centre-ville, ça passe aussi par la revitalisation et la réhabilitation des logements anciens, et cette réhabilitation permet aussi de faire rentrer un certain nombre de ces logements existants dans le cadre social, ce qui évite, ce qui réduit très fortement la carence sans créer de nouveaux logements et sans augmenter la population. Ensuite, on poursuit ce qui avait été entamé et ce qu'a cité le maire tout à l'heure sur l'acquisition et la réhabilitation de logements anciens. C'est un processus qui est toujours long, mais ça passe par le biais de l'établissement public foncier régional PACA, et un certain nombre d'opérations sont lancées. Donc, dernier point très important, c'est le lancement de la procédure de création d'une zone protégée. Bon, évidemment, ça ne relève pas que de l'urbanisme, mais c'est un élément fort puisque ça sera intégré dans le PLU plus tard. Alors, je vais revenir maintenant un tout petit peu plus longuement sur le terrain Saint-François, qui a provoqué de nombreuses questions, qui a suscité quelques polémiques. Je ne vais pas revenir sur l'historique de la chose. On l'a fait suffisamment longtemps dans différentes interventions. On va s'intéresser plutôt à l'utilisation future que nous envisageons. Alors, on l'a déjà dit, je le redis, l'aménagement de ce terrain ne sera pas de notre responsabilité, mais de celle de l'agglomération Sud-Sainte-Baume. Mais, compte tenu que nous l'avons acheté, que nous en resterons propriétaires, nous garderons à la fois la maîtrise du principe de l'aménagement et après nous pensons de sa gestion. Alors, quand on regarde ce terrain qui fait 4 hectares 57 ou 45 700 mètres carrés, qui est représenté ici, simplement... Mais, donc, l'entrée se fait par la flèche rouge qui est en haut, qui se situe sur la halte Doyette, donc, qui donne sur le chemin de Saint-François, pour ceux qui connaissent ce secteur. Et donc, c'est un découpage de principe, hein, c'est probablement pas exactement ce qui va se faire, mais c'est une proposition, c'est-à-dire qu'on va consacrer une partie de ce terrain, c'est-à-dire que la petite limite en rose, là, ici, la petite limite en rose, elle est simplement destinée à faire une zone de protection par rapport à la seule maison riveraine dans ce secteur, de façon à ce qu'évidemment les habitants de cette maison ne soient pas gênés par les activités ou l'occupation de ce terrain, et le reste donc ne pose moins de problème. Donc ce que nous envisageons, c'est sur le secteur violet, que j'appelle secteur 1 en secteur violet,
Non, pardon. Le secteur. Ah, il n'y a plus de secteur. Voilà. Laurent. Voilà. Sur le secteur violet qui est ici, c'est là que nous envisageons, parce que c'est une zone qui est boisée, qui est relativement mouvementée au niveau du terrain, c'est de réaliser un pump track et des équipements complémentaires sur cette zone-là. Donc, un pump track, des tables pique-nique, enfin bon, il faut qu'un projet soit affiné, et ça représente à peu près 5 à 6 000 mètres carrés. Ensuite, sur la zone rouge qui est ici, ce que nous envisageons, c'est un secteur de loisirs modulable, avec des agrès, avec éventuellement des équipements qui permettent de l'athlétisme, éventuellement aussi des jeux de boules, éventuellement quelque chose de modulable d'environ 3000 m² ici. Ensuite, reste à peu près 30 à 32 000 m². Alors si vous faites le total, vous ne faites pas de mémoire, mais si vous faites le total, on n'arrive pas aux 45 700, tout simplement parce que cette voie-là, qui est une voie qui dessert quelques maisons, et qui est très sympathique au niveau paysager, parce qu'elle est très ombragée, on compte la réaménager en voie piétonne et en voie, bon, elle est automobile pour les riverains, mais enfin il n'y a aucune maison, mais elle est extrêmement sympathique pour se promener. Elle longe le Bourguignon et les rares. Pardon, la REP, voilà. Elle longe la REP et les rares fois où il y a de l'eau dans la REP, ça peut être sympathique de se promener le long de ce fleuve côtier, parce que là on est sur un fleuve côtier. Voilà. Donc, il reste une grande zone de l'ordre de 30 à 32 000 m², sur laquelle on a localisé une première partie, la partie 1, qui peut être une partie qui peut servir au stationnement, qui peut servir au spectacle vivant et qui peut aussi servir pour la totalité à l'accueil des gens du voyage, puisque à l'accueil, et quand je dis accueil, c'est pas une aire d'accueil, mais c'est une aire d'accueil de grand passage, c'est-à-dire pour des périodes maximales de 15 jours à 3 semaines. Hein. C'est pas des aires d'accueil. Une aire d'accueil, c'est pour recevoir des familles pendant 8 à 9 mois, c'est-à-dire en gros le temps d'une année scolaire. Là, c'est uniquement pour répondre aux besoins et aux problèmes que nous rencontrons tous les étés d'envahissement de terrains privés ou de parkings publics ou de terrains de sport public par des groupes de 100 à 120 caravanes qui s'installent illégalement, mais que nous ne pouvons pas rejeter puisque nous ne répondons pas aux obligations du schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Donc cette zone-là, elle sera divisée en une zone parking ici, qui pourra être utilisée en parking relais ou en parking de délestage pour des grandes manifestations qui se tiendraient au Bossé avec une navette de liaison. Cette partie-là pourra être arborée de façon et végétalisée. Une partie centrale, beaucoup moins arborée, pour pouvoir accueillir des spectacles vivants, pour pouvoir accueillir des cirques ou des activités de ce type-là. Je veux dire, à Sainte-Anne-des-Venos, récemment, il y avait un gros équipement, je crois que c'était Pinocchio ou quelque chose comme ça. C'est ça, voilà. Bon, ben, ça pourrait aussi se mettre sur ce terrain-là, sachant que le terrain de Sainte-Anne-des-Venos n'existera pas indéfiniment tel quel. Et une partie ici beaucoup plus calme, qu'on pourra aussi arborer, végétaliser. Voilà. Donc, les pistes pour ce terrain sont celles que je viens d'évoquer. Et cette zone 3 jaune, donc, qui sera plus calme que les autres, et qui permettra donc de faire un tampon avec la zone plus du dessus. Voilà. Donc, je précise quand même que ce terrain est totalement grillagé, parfaitement clôturé, un grillage en très bon état, et un grillage qui a été installé pour éviter que des animaux comme les sangliers passent, c'est-à-dire que le grillage est pris dans le béton sur toute la périphérie du terrain. Donc voilà, c'est
Voilà où nous en sommes sur ce terrain. Nous sommes en négociation, en discussion plutôt avec l'agglomération de Sud-Sainte-Baume pour son aménagement. Merci.